Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui, je vais déjà commencer par le commencement, on va dire ça comme ça. Il me restait un reste de baguettes dures. Alors pour celles qui ne savent pas quoi en faire, moi j'en fais de la chapelure. Donc c'est super simple, hein. On prend le pain. Alors soit on le coupe en morceaux, soit on le met directement dans le bol du Thermomix et on va venir le piler. Alors je vais poser le téléphone 2 secondes, je vais le casser en morceaux, le mettre dans la cuve et dans le bol pardon, et on va le mettre en fonction mixage. Mon morceau de pain est découpé. Voilà, j'en ai fait des morceaux, je l'ai coupé grossièrement, hein. Moi, je le mets en fonction mixage. Alors, certainement, il y a une autre fonctionnalité pour faire des... comment on appelle ça? J'en ai perdu le terme. De la chapelure, pardon. Moi, je le mets en mixage. Certainement, il y en a qui vont le mettre en turbo, mais je suis pas sereine. Donc, moi, je vais le mettre en mixage. Hop. Je vais commencer par 20 secondes. Non, 20 secondes. J'ai pas le bol 2 heures, je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais mettre ma main, c'est pas grave. Et c'est parti pour 20 secondes. Voilà, on l'arrête. Vous avez vu, j'ai mis ma main, j'en ai foutu partout. J'ai pas trouvé le bol, enfin le truc, le couvercle. Alors voilà ce que ça donne au bout de 20 secondes. Je me tâte à le remettre. Non, je vais pas le remettre plus longtemps parce que ça me convient. Donc pour moi, je vais les faire sécher un petit peu au four. Parce que du coup, ça l'a humidifié, ça a humidifié un petit peu le pain. Pourtant, il était bien dur. Donc, je vais le faire sécher un petit peu au four et je viendrai le mettre en boîte. Parce que je déteste jeter le pain. Malgré qu'il me reste encore pas mal de chapelure. J'en ai fait la semaine dernière. Et je vais le faire sécher au four et je reviendrai le mettre en boîte. A tout de suite. Je l'ai disposé grossièrement sur une plaque avec du papier sulfurisé. Donc je vais passer au four, je ne sais pas encore combien de temps parce que je ne l'ai jamais passé au four en fait. C'est juste pour le faire sécher parce que je le trouve vraiment trop humide. Et j'ai pas envie que ça pourrisse et que ça fasse de la moisissure. Donc je vais le passer au four, je dirais au moins 5 minutes. Et je viendrai contrôler pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je les ai laissés, du moins... J'ai laissé la préparation de la chapelure prendre au four 10 minutes à 240 degrés et je vais les sortir. Je vais les laisser refroidir un petit peu pour que ça fige et je les mettrai en boîte parce qu'autrement ça va moisir. Donc ma chapelure a entièrement séché. Voilà. Il me restait un petit peu de chapelure dans ma boîte. Que je trouvais elle aussi un petit peu humide, donc je l'ai reprise, je l'ai mélangée avec la petite quantité que j'avais tout à l'heure quand je l'ai mixé. Je l'ai passé au four 10 minutes, 240 degrés. Et puis, je l'ai pour la faire sécher un petit peu. Donc là, voilà, parfait. Donc je la préfère un petit peu, il y en a beaucoup qui la préfèrent façon, hachée beaucoup plus finement. Mais moi, en fait, la chapelure, je l'utilise pour faire des croquettes de poulet. En gros, des nuggets, quoi. Je mets de la chapelure à l'intérieur et à l'extérieur. Pareil pour la viande hachée. Et après, soit je la fais en sauce, soit je fais des boulettes de viande en sauce. Soit je fais des boulettes d'escalope de poulet. Et là, ça donnera des nuggets ou pareil en sauce avec du curry ou de la sauce tomate. Ça dépend. Sincèrement, ça dépend vraiment avec quoi je vais le faire accompagner. Donc là, néanmoins, tout est mixé. Voilà. Tout est passé au four.
Le four, c'est pour faire sécher le pain, pour éviter qu'il soit trop humide et pour éviter que ça fasse des champignons. Les champignons, en gros, c'est quoi? C'est de la moisissure. Et j'ai pas envie de crever à cause d'un champignon ou d'avoir une diarrhée généralisée. Donc voilà, je vais tout mettre en boîte et puis voilà, la chapelure est terminée.